2 signes que tu fais un burn-out ou que tu commences à t'approcher d'en faire. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Premier signe, ton stress ne redescend pas après le travail. Le premier indicateur, c'est est-ce que le stress que tu ressens pendant le travail, ce qui peut être normal, perdure une fois que tu as quitté le bureau. Est-ce que tu penses encore aux enjeux de ton travail une fois qu'il est fini? C'est évidemment pas systématique. Tout le monde a des périodes de crunch où le taf te prend un peu la tête. Mais là, est-ce que ça dure depuis un petit moment? On va dire plus de 2 ou 3 mois. Si oui, on a effectivement un premier signe de surménage. Et dans tous les cas, en fait, plus de 2-3 mois à penser sans cesse au travail, on est clairement arrivé à un stade où ton travail prend trop de place dans ta vie. Et peu importe à quel point tu kiffes ton travail, ça devient trop. C'est pas durable comme situation. Et il faut qu'il y ait ajustement. Parce qu'il y a forcément en fait un impact dans les autres aspects de ta vie. Ta vie familiale, ta vie sociale ou la façon dont tu prends soin de ta santé. Deuxième signe, tu présentes des signes de stress chronique. Que ce soit lié au travail ou pas, si tu présentes des signes de troubles anxieux, que ce soit des difficultés à dormir, des symptômes physiques ou cognitifs du type malaise, vertige ou dissociation, c'est un gros indicateur que tu es en burn-out. Et ça, c'est le lien entre burn-out et troubles anxieux que les gens ne comprennent pas. Un burn-out, en fait, c'est le déclenchement d'un trouble anxieux. En fait, pour faire un burn-out, il faut déjà que tu aies une base anxieuse. Et le signe qui ne ment pas, c'est ce que depuis toujours, tu as été quelqu'un avec une forte tendance à la recherche de contrôle, à la recherche de certitude et à la recherche de réassurance face aux inquiétudes. C'est ce qu'on appelle les CCR. Et en gros, une appétence aux CCR, il faut voir ça comme une grosse flaque d'essence et ton surmenage professionnel comme une étincelle qui a mis le feu à tout ça en fait. Donc voilà, fais-toi ton avis avec ces 3 signes-là et n'hésite pas à voir ton médecin pour confirmer ça avec un avis médical. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Si tu veux un peu faire le point sur là où t'en es dans ta guérison ou que tu commences ta guérison, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.